Le piège des rituels. Les rituels sont en fait différents systèmes de taxation énergétique. En essence, ces rituels correspondent à un système d'échange énergétique, un modus operandi par lequel des entités, à la fois humaines et non humaines, utilisent afin de taxer, moissonner et redistribuer de l'énergie basée selon des accords préétablis. Ainsi, les rituels ne semblent et ne correspondent qu'à des moyens d'échange énergétique pour ceux ne sachant pas comment gérer et réguler leurs énergies. Donc ces rituels ne sont que des moyens d'échange énergétique pour des gens qui ne savent pas comment gérer et réguler leur propre énergie. Et comment pouvez-vous donc affirmer cela? Nous le pouvons, car si vraiment telle ou telle personne savait comment gérer et réguler leurs énergies, ils n'auraient aucunement eu besoin de ces rituels en premier lieu. Ceci révélé, passons maintenant au sujet des bénédictions. Les gens effectuent forcément des rituels afin de recevoir une quelconque bénédiction. Et voilà le piège. Car généralement, 70% des gens perdent leur bénédiction. 70 à 85% des gens perdent leur bénédiction. Et pourquoi cela? Le mystère est que les entités avec qui vous pactisez reparient en fait contre vous une fois le rituel établi. Car vous avez eu cette bénédiction moyennant la force de l'entité qui a pactisé avec vous. Mais cette entité est très maligne et intelligente. Donc ce qu'elle fait est qu'elle reparie contre vous, car l'entité sait forcément que la plupart des gens ne savent pas comment gérer leur propre énergie. Donc lorsqu'il reparie contre ses propres gens qui ne savent pas gérer leur propre énergie, il s'assure à la fois non pas seulement que de recevoir, mais aussi votre bénédiction. Donc en fait, ils ressortent doublement fois plus fortes. Donc ces entités ressortent deux fois plus fort de ces transactions, car ils s'assurent non pas seulement que de reprendre leur propre énergie, mais aussi de la bénédiction que vous avez reçue. Donc ils font le double bénéfice, alors que vous faites le chemin inverse. Comme ça, l'énergie qu'ils vous avaient accordée afin d'acquérir la bénédiction leur revient en double à la suite du fait que vous perdez votre bénédiction. La question pertinente est dès lors, comment donc perdez-vous votre bénédiction? Forcément, ces entités savent que les gens ne savent pas gérer leur propre énergie, donc ils s'assurent du fait de recevoir l'énergie en double en pariant contre les gens d'avance lorsque tombe le 1 à 0 du code binaire, c'est-à-dire la redistribution énergétique basée sur le fait que d'une part, ceux retenant plus de 50% de leur énergie reçoivent des bénéfices et que d'autre part, ceux retenant moins de 50% de leurs énergies perdent soi-disant leurs acquis, leurs possessions et leurs bénédictions. Voilà soi-disant leurs acquis, leurs possessions et leurs bénédictions. En ce sens donc, la possession, dans le sens traditionnel, n'est qu'une forme d'illusion. La valeur de ce que vous pensez posséder n'est pas fixe, car cela est gouverné par un algorithme invisible prenant en compte votre taux et ratio de rétention énergétique par rapport aux échanges du marché boursier et financier. Cette maison, le travail, votre partenaire et même votre argent peuvent être déduits de vous si vous ne possédez pas l'équivalent énergétique afin de les sécuriser. Cette maison, le travail, votre partenaire et même votre argent peuvent être déduits de vous si vous ne possédez pas l'équivalent énergétique afin de les sécuriser. En ce sens, les choses de grande valeur que vous considérez comme étant vôtres ne sont en fait et plus clairement qu'un emprunt qui sont repris volontairement ou pas de vous à la suite du ou des prochains courants de ruisseau énergétique agissant comme moisson positive ou négative à votre rencontre, dépendamment de votre rétention énergétique. Donc la monnaie et les valeurs sont contrôlées. L'expression le cachet roi suggère que la monnaie ne correspond pas qu'à un moyen d'échange neutre. C'est un système contrôlé par une hiérarchie occulte et camouflée. Car de ce fait, si la monnaie n'était vraiment que purement transactionnelle, elle n'aurait en aucun cas fluctué arbitrairement, car celle-ci suit proportionnellement des courants énergétiques. Donc ce code binaire du 1 à 0 ne fait pas référence qu'à une affiche de score de sport, mais également et surtout un système de recettes, de redémarrage économique, financier et social à zéro, afin de vous remettre à zéro. C'est un switch on-off on/off comme le bouton de Lost qui nourrit un mécanisme de contrôle fondamental. Au sein d'une ère digitale où tout est traqué et régulé, changer quelqu'un de 1 à 0, c'est-à-dire d'actif à inactif, correspond à un mécanisme afin d'effacer
et même de salir leur réputation, leur carrière et même leur prestige et beaucoup d'autres choses.